Conseil national de l'alimentation et de la nutrition est une plateforme multisectorielle, multi-acteurs, qui regroupe le secteur public, le secteur privé, le secteur académique, la recherche, la société civile, les collectivités locales, bref, tous les acteurs qui interviennent directement ou indirectement en matière d'alimentation et de nutrition. Vous avez demandé qu'est-ce que ça peut apporter. Déjà, je suis sûr que dans la journée, vous avez déjà, peut-être vous avez pris votre petit déjeuner, vous allez manger tout à l'heure, vous mangerez peut-être ce soir encore. Il faut s'assurer que chaque jour, tous les jours, chaque Béninois puisse avoir de quoi s'alimenter. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, il faudrait s'assurer que chaque jour, tous les jours, que tous les Béninois, particulièrement les plus vulnérables, ceux qui sont âgés de moins de 5 ans, les femmes allaitantes, les femmes adolescentes, les filles adolescentes, les femmes qui sont en état de femmes enceintes, que tout ce monde puisse non seulement s'alimenter, mais s'alimenter en prenant en compte la qualité de l'alimentation, puisse avoir une bonne nutrition, de façon à ce que lorsque une femme enceinte donne naissance à un enfant, que ce soit un enfant qui dispose de toutes ses facultés mentales, qui soit complet. Et s'il est complet, il peut être un citoyen créateur de richesse. Il peut être un citoyen qui peut se prendre lui-même en charge et contribuer à la création de la richesse pour le pays. A contrario, si les précautions ne sont pas prises pour que l'enfant soit, que la maman elle-même soit bien nourrie, que l'enfant soit bien pris en charge, que l'enfant puisse bénéficier de l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois, si ces précautions-là ne sont pas prises, eh bien, nous aurons un citoyen diminué, qui ne dispose pas de toutes ses facultés mentales et qui, au lieu d'être un créateur de richesse, sera un fardeau que l'ensemble de la société aura à traîner, parce qu'il faudra assurer la santé, on va devoir se priver nous-mêmes de la contribution de ce citoyen-là à la création de la richesse. Voilà concrètement ce que le Conseil a pour mission de faire. Et cette mission, je le précise, c'est dans les ménages de tout le pays, dans les contrées les plus lointaines, dans les ménages, au niveau de chaque famille, à la base. Les coups de France, nous les avons entièrement, sinon le conseil n'aurait même pas été créé. Ce conseil n'existait pas, n'est-ce pas? S'il a été créé, c'est à la suite justement de la prise en compte, de la prise de conscience qu'il faut mettre en place une plateforme qui regroupe tous les acteurs, de manière à pouvoir régler ensemble les questions d'alimentation et de nutrition. Ça signifie que ce n'est pas un seul département ministériel. Ça signifie que ce n'est pas seulement la société civile. Ça signifie que ce n'est pas seulement le secteur privé. C'est tout ce monde-là, ensemble, qui peut aider à créer ça. Donc, parlant de coups de franche, nous avons des coups de franche. Absolument. Le Conseil national de l'alimentation et de la nutrition, c'est vrai que c'est logé à la présidence de la République, mais c'est précisément parce que ça aborde un domaine transversal. Un domaine qui ne concerne pas qu'un seul département ministériel. Ça ne signifie pas que le CAN viendra remplacer les départements ministériels qui sont impliqués dans l'alimentation et de la nutrition. Chacun des départements ministériels continuera de jouer son rôle. C'est tout à fait normal. La société civile continuera de contribuer. Le secteur privé, même chose. Mais le Conseil national de l'alimentation et de la nutrition a pour responsabilité, a pour mission de coordonner toutes les actions qui se mènent dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition, de façon que, en synergie, tous ensemble, tous ces acteurs-là puissent travailler pour obtenir les mêmes résultats. C'est pour ça que je m'appelle Joseph Dossou, je suis expert en nutrition humaine et je suis le coordinateur national du corps de nutrition humaine. Le CAN, en réalité, c'est un travail de longue haleine. Ce travail a démarré en mai 2007, lorsque nous avons décidé d'amener le gouvernement dans les réformes au niveau du secteur de l'alimentation et de la nutrition. Et par rapport à cela, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits et c'est surtout
le consensus de Guédévi. Il y a eu un atelier de consensus qui a eu à Guédévi à Abomey et qui a réuni tous les acteurs du secteur. Et cela a permis donc d'arriver à l'identification du cadre, donc du concept de l'alimentation et de nutrition comme une structure qui doit pouvoir coordonner réellement les actions de nutrition, pouvoir définir la politique en matière d'alimentation et de nutrition, pouvoir réguler tout ce qui peut être fait et justement comme c'est placé sous le chef de l'État parce que le père doit s'occuper de la nutrition de ses enfants, de l'alimentation de ses enfants. De ce point de vue, c'est identifié, c'est vite perçu que ça doit être mis sous le chef de l'État, quel que soit le chef de l'État qui arrivera, il aura donc sur sa table locale et doit pouvoir aider en tant que chef de gouvernement à réunir tous ces ministres et tous ceux qui ont le devoir de pouvoir contribuer à le faire de façon à ce que le CAN puisse continuer de rayonner et de réussir sa mission. Est-ce que selon vous, le CAN peut régler aujourd'hui tous les problèmes de l'alimentation et de la nutrition au Bénin? Mais c'est justement sa mission parce que autrement on ne l'aurait pas créé. Et on l'a dit, il y a 7 ministères qui sont des ministères clés, tous les ministères sont clés, d'accord, mais 7 ministères sont directement dans le CAN. Mais il y a aussi le secteur privé qui est pris en compte. Tous ceux qui sont dans les associations professionnelles en matière d'agriculture, de nutrition et d'alimentation sont concernés. Il y a le monde académique qui est concerné parce qu'il faut justement continuer de renforcer la capacité et la capacitation des individus. Donc il faudrait justement que tout ce monde puisse travailler et justement également nous avons par rapport à ce CAN, il doit pouvoir mobiliser les ressources. C'est l'une de ses missions pour que les partenaires techniques financiers puissent accompagner le gouvernement dans ce sens. Monsieur Kassou, est-ce que vous pensez que les réformes entamées peuvent à elles seules suffire pour réellement régler les questions de nutrition et d'alimentation au Bénin ou est-ce qu'il faut encore innover encore dans ce domaine-là? Je dis oui et je dis aussi non. Je dis oui parce que lorsque vous savez la mission qu'on vous a confiée, soit vous vous dérobez à cette mission, ou bien vous la remplissez, et là, c'est à tout votre honneur. Je dis non parce que les réformes à elles seules ne suffisent pas. Parce que si vous n'avez pas la volonté politique, et au-delà de la volonté politique, l'engagement, parce que l'expression de la volonté politique ne suffit pas toujours. Je veux le faire, je dois le faire, c'est dans le SRP, les documents stratégiques, ça ne suffit pas, il faudrait pouvoir délier les cordons de la bourse. Donc investir au moins, il faut investir. Donc si vous n'avez pas la volonté politique et l'engagement, il n'est pas certain que les réformes puissent, quelle que soit leur beauté, quelle que soit leur pertinence, puissent réussir. Donc il faut à la fois les réformes, parce que c'est bien pensé, ça doit se poursuivre dans le temps, mais il faut nécessairement que chaque, disons, décideur politique, quel que soit là où il se trouve, et j'ai dit en temps tout à l'heure qu'il faudrait que tout le monde puisse y contribuer parce que c'est un problème ensemble. Donc tous les privés comme les publics doivent pouvoir intégrer dans leur programme des indicateurs de nutrition. Des indicateurs de nutrition. Est-ce que cette route que nous sommes en train de faire pourrait permettre, n'est-ce pas, d'évacuer la nourriture de Dogo, par exemple, à Cotonou, dans de bonnes conditions? Ou bien est-ce que cet atelier pour le menuisier puisse aider à avoir des caissettes pour davantage permettre aux tomates d'être bien portées dans notre pas? Donc ça dit que tout ce que vous menez, il faudrait que vous essayez de voir d'abord est-ce que vous allez régler le problème du ventre de vous-même, mais également de vos enfants, de vos maris et autres. Voilà ce qu'il faut. Donc c'est à chacun et à tous de pouvoir aller dans ce sens. Et nous, au titolé, titolé ne on dans tout les et nan fumbo bazamina no kanji no yi do ndudo e ma kanji a e ma budo ko no e ma ka do ba e me na do a nba ba de bo a mo da jere no a o hunwe do e o wo do ya ma ndi e ro wa me bo we do ya do ne ya we na se bo na gbeje ko na gbeje no e ya o do mi ko e o to mi so ko yo e ron do nu me da jere a omi tán ìran dà wọ́n fún ìdá wọ́n fún bọ́ọ̀lù ìmọ̀ nàìjíríà jọkàndínlẹ̀ wọ́n tó wọ́ jọkàndínlẹ̀ ìdá bárò múlú ọmọ ìdúgbò àwọn àdúgbò àjọkàndínlẹ̀ náà sọ̀tẹ̀ yọ tuntun ní èso tẹ yọ yẹwọ náà tẹkùn bọ̀ wọ́n lẹ́ ń yé o tó gan lẹ́ tẹ́mẹ́tẹ́mẹ́ ìlú àṣọ fídífídí lẹ́ yọ ìdìnnà ìṣe òun ẹ̀mí náà yẹwọ ìmọ̀ yọ politique náà ewe na irazio ewe titome ko di ben kanu yo un conseil de l'alimentation dans tout son et titome no ewe na zim na bisi ko daka ko na do kai o di do kai no me karo me pero do koleyo to ko le me grita to ko le ko do
tout d'accord les mecs on a d'or et on a bordé donc moi yo ainsi que vous au moins mais comme on dira colère yo pour dira vraiment on tolère donner c'est pour tolère mais derrière sur le minatem et mais là c'est massé de gandia on met jo mais là do bon ni c'est pour one là ma ina lo de jiboni na wa do même c'est le cas ko yi wero ko mo mbo lilion wa et lilion ka wa yo ni ba mi le de ko to gan e ko to me no da lo mi bo to gbogbo le no tan mbo no mo àpẹpẹpẹ yóò bá mi lẹ́yọ kó tó mẹ́rò tó kọ́ mẹ́fì lò bẹ́lẹ́ ní sùn fi gbóná wà àsomọ́kọ́tò lẹ́yọ ìgbà jẹ́jì kanji wà tózu náà bẹ́ wà ní sí 2007 kó lò pé ìtàtàn tó lọ. Mákindé lé mìíràn lọ́jẹ́ ń lè bó ẹ̀hún bònú ẹ̀ ń lè bó ẹ̀hún bònú mọ̀ sí ìgbòho ewe ni lọ́jọ́ ilé àná àmọ́ àkọ́ ìtàdàn àkọ́ ẹwẹ́ ní tẹ́ ń bọ́lọ̀ dá lọ bẹ̀rẹ̀ tó yín mẹjọ mẹ́ o èmi tóbi búrẹ́dì ń bọ̀ ẹ̀ náà fún ìta tó kọ́ lẹ́mẹ́ yọ kó ẹ̀sẹ̀ ó tẹ yọ èyí mílíọ̀nù ẹ̀nẹ̀ mọ̀ mílíọ̀nù ẹ̀nẹ̀ ọ̀ ká pé ní tó bì sísẹ̀ quand elle me dit il y a comme une candée et ouais bon à ce elle n'a pas été comme une candée car ça n'a pas et me dit oh il a dos de l'aide de moi mais lo donner c'est me la pour là et me lo dit dans l'eau pas beaucoup mettons là mais photo pas mettons là pour mais l'eau tout les mères et des sous il a c'est tu vois il a déjà vous doji le coup d'avoir vous doji il n'a pas ouais il faut jeji ouais on a quoi n'a la voix à quoi dit bon assez peu on a tout il collègue ba ton pour écoler non nous les bisem dans tu vois on a des wa so e yo gbe wan temi ka do dimranyi se do me lo to kon la leme commune leme lo bo na plani ba so lo kon bo de jina ti e gbe wan temi ka do e na che to ko ndiro menele si o pode o ro gbe no gbe o vino no yongbe to e na bla so de me ya di kan go fide lo to pa le ma dalo to bile bon we do e de yo ina si se gbogbo deji we go we deji ele mi tun lo o kan duro ko me on asure asire aso pa se o boy na ko bona tun lo jele bile na dunu kanji ko na gbaza mi tun na kanji ene le sure na mo deji mi tun na san ko dige nu to to we mana yi wa zo to mi na jele gbogbo wa yin we mi na toju we lo gbogbo wa yin atike nu kon to ma o na mi ye na te mo na toju gbogbo bo ina me fi to na du kanji bona si wa zo bona ma pe bi no de so na du kanji bona ma pe yi mi ton le mi ba bo nu ina lo mi ton yi mi ton so do da gbeji yo to kanji yo ina ile so lo ni atamo wa ina to gale bona te mo bo. C'est Roch Mogo, je suis enseignant à la faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Agro-Calabi. Je suis secrétaire permanent du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition. Les membres du CAN, le CAN s'appelle Conseil, c'est des représentants du ministère et d'organisations professionnelles et privées qui sont dedans pour s'occuper des questions de nutrition, pas simplement comme des conseillers au sens classique du terme, c'est qu'ils doivent s'assurer que les actions qui doivent être conduites le soient déjà par le secrétariat permanent, mais également par leur ministère de tutelle ou leur secteur de tutelle selon ce qui relève de leurs compétences. Et donc, c'est des acteurs qui ont des responsabilités qui vont au-delà du simple conseil. Pour ce qui est des acteurs du personnel du secrétariat permanent, qui est un personnel, c'est un organe opérationnel, et nous essayons de développer une routine d'opération
que je ne qualifierais pas d'administratif, quoique administratif ne soit pas péjoratif comme qualificatif, mais je ne qualifierais pas les actions, les responsabilités, les tâches de ceux qui animent le secrétariat permanent comme simplement administratif, parce qu'il faudra sortir sur le terrain pour entrer dans les secteurs ministériels et animer et orchestrer la mise en action d'acteurs autour de préoccupations ou d'actions précises des centres au niveau des ménages. Donc voilà ce que je peux dire sur le rôle des uns et des autres. Entre ces deux plans-là, Cannes et FPCAN, est-ce qu'il y a souvent des conflits d'attribution? Non, aucun. Il n'y a aucun conflit d'attribution. Et de quels moyens disposez-vous réellement pour le fonctionnement et la mise en œuvre du programme? Ça, c'est une question intéressante, importante, parce que ça me permet de vous dire que le secrétariat permanent est conçu pour ne pas être une boîte qu'on met en place et qui disparaît après dès que les ressources qu'on a pu mobiliser pour sa mise en place seraient épuisées. Tout le personnel du secrétariat sont du personnel d'État, donc des APE qui ont été détachés. Ce ne sont donc pas des gens qui sont payés sur un projet et dont la fonction s'arrêterait si le projet s'arrête. C'est une première chose. Et donc le secrétariat permanent vit indépendamment de tout projet. En dehors de cela, le secrétariat permanent avec le conseil lui-même a la responsabilité de mobiliser des ressources pour être effectif sur le terrain. Et c'est à ce titre que les projets sont en place actuellement. Il y a eu un projet dont vous avez déjà parlé peut-être, le projet de nutrition communautaire, qui a démarré avant l'opérationnalisation du secrétariat permanent et donc confié à une agence d'exécution, et dont la suite sera récupérée d'ailleurs par le secrétariat permanent dès la fin 2015. Le projet de nutrition communautaire arrive à terme en décembre 2015 et nous récupérons les 10 communes qui ont fait l'objet des interventions de ce projet après 2015 parce que les actions de nutrition ne peuvent pas s'arrêter. En dehors de ce projet qui a un montant total de 1,5 milliard de CFA financé par une fondation japonaise et administré par la Banque mondiale, il y a un deuxième projet, le projet multisectoriel d'alimentation, de la santé et de la nutrition, qui est un projet de 14 milliards qui démarre maintenant jusqu'en 2019 et qui va couvrir 40 communes, dont les 10 du PNC. Nous sommes en discussion actuellement avec l'Union européenne dans le cadre d'une alliance qu'on appelle Alliance pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Et il est question d'identifier des actions niches qui permettent de renforcer la résilience, ça veut dire la capacité de résistance couvrir les communautés et les ménages vis-à-vis de tous les chocs possibles, et rendre suffisamment robuste pour surmonter ces difficultés. Et donc c'est un projet qui couvre tout le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin est partie prenante, qui est en cours de préparation. Et toujours dans le cadre du Conseil, du secrétariat permanent, nous opérationnalisons au Bénin l'initiative du président des États-Unis, Obama, qui s'appelle l'initiative des pays du G8 pour la sécurité alimentaire et la nutrition. C'est également un contexte, une plateforme qui nous permet de mobiliser des ressources pour combler des gaps qui éventuellement survivraient ou resteraient après les projets que je viens de vous citer. Et dans cette initiative, on retrouve aussi bien les États-Unis que l'Allemagne et les autres pays, y compris ceux qui ne sont pas membres du G8. Voilà pour ce qui est des actions qui sont conduites directement par le secrétariat permanent. Mais le secrétariat permanent, le conseil est chargé de coordonner toutes les interventions en nutrition au Bénin. Et à ce titre, toute intervention, la coopération belge prépare un programme de nutrition dans la température d'Onga. Nous assurons un regard sur cela, une intégration pour que cela soit en harmonie, en cohérence avec ce qui se fait au plan national et les stratégies qui sont développées. La coopération allemande également. Nous avons déjà lancé l'établissement d'une cartographie des intervenants et des interventions en nutrition au Bénin, qu'elles soient du secteur public ou du secteur privé. Toute intervention, ONG ou autre qui intervient, qui fait quoi
en matière de nutrition où dans notre pays, pour éviter les redondances, les duplications et pour regarder également l'efficience. Parce qu'on va voir avec quelles dépenses est-ce que vous intervenez pour réaliser quel résultat. La couche juvénile, c'est un bras fondamental dans les questions de nutrition. Et je vais vous dire pourquoi. Et vous savez, déjà dans les ménages ruraux, d'une façon générale, c'est les filles adolescentes qui s'occupent des enfants, en réalité. Dès que l'enfant a quelques mois, il peut être porté par une personne autre que sa maman. Les premières personnes à qui on les confie, c'est les adolescentes. N'est-ce pas? Ensuite, et de ce point de vue, informer les adolescentes sur les pratiques, les bonnes pratiques en termes de conduite des enfants et de nutrition. C'est les adolescentes qui nourrissent le ménage, qui assurent l'alimentation du ménage, la tâche de mise à disposition du repas quand la maman est hors de portée dans ses occupations. N'est-ce pas? Ça, c'est une première raison pour laquelle cette couche-là est d'une importance capitale. La deuxième raison, c'est la couche qui est la courroie de transmission des nouvelles idées. Que l'on veuille ou non, ce que les jeunes, les adolescents, les jeunes amènent à la maison comme étant la bonne façon de faire les choses aujourd'hui, finalement s'impose aux parents qui finissent par les adopter. Et donc cibler les jeunes comme étant des acteurs importants dans la nutrition, c'est capital. Et la dernière raison, c'est qu'ils constituent le pourcentage le plus élevé de notre population. Vous savez que la couche de 0 à 25 ans fait plus de 50% de la population. Et donc, réussir à changer les comportements et les croyances à leur niveau, c'est déjà faire le travail à tous à moitié. Mijn naam is Mulder Sibanda. Je suis un spécialiste senior en nutrition à la Banque mondiale, basé à Washington, et je suis le chargé de projet ici au Bénin pour le projet de l'alimentation et de la nutrition. Et vous savez, nous sommes toujours en dialogue avec le ministère du Développement, des Finances, pour voir quels sont les secteurs prioritaires à investir dedans.